Le garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés, les filles, le con, c'est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, merde. Française, français, limousine, limousinzin, les mots vice-versa, limoujo, limouchaude. Émergencienne, émergencien, salut à tous. Chers auditeurs, me voilà accroché au micro pour vous dire le plus grand bien d'Elisa Vix et de son roman Hubac, ouvrage publié chez Rouergue Noir. Alors c'est quoi cette maison d'édition ? C'est une très bonne maison d'édition, comme son nom l'indique, du Rouergue, Ouais. qui a une collection noire avec de très très bons auteurs. Donc là on peut s'attendre à avoir un polar dans les mains. Voilà, du roman noir, du polar, quelque chose d'inquiétant. Alors nous sommes de nos jours dans les Alpes du côté de Modane, dans la vallée de la Maurienne. Estelle a répondu à une petite annonce pour exercer dans la pharmacie de la station, celle de Claudine, la femme qui va devenir sa meilleure amie. C'est là qu'un jour, elle fait la connaissance de Jérémy, un jeune homme de la station. Très vite, ils filent le bel amour et se marient. C'est le coup de foudre. Jérémy est un jeune homme très attachant et rieur qui vient de monter son affaire, un bowling bar niché au cœur de la station de ski. Estelle abandonne son job pour travailler avec Jérémy au bowling. Le couple pouponne une petite fille de quelques mois qui se prénomme Lila. L'hiver s'est invité sur les hauteurs et la saison touristique s'annonce bonne. Le bruit court que les loups sont revenus. Fabien les a vus sur l'Hubac, le versant qui ne voit presque jamais le soleil. Alors là on se dit bon bah ça y est, on arrive sur un truc de loup-garou avec du loup, peut-être lié avec les animaux, et en fait... Eh ben non, pas du esquive. Donc la neige s'accumule, tout est blanc. Michel Delpech aurait pu chanter White is White. Je m'attendais à une référence musicale, c'est obligatoire. Le couple compte sur une météo favorable car il est endetté jusqu'au cou pour son projet de bowling. Ils n'ont pas le choix, il faut que ça marche. L'affaire tourne bien, ils travaillent main dans la main, la neige tombe drue mais le soleil brille dans leur cœur. C'est beau. Un jour, grande surprise, Jérémy annonce à Estelle l'existence d'une sœur jumelle, Nadia. Elle vient de passer 4 années aux États-Unis, à New York. Elle rentre au pays et va passer quelques jours avec eux à la station. Estelle est très étonnée de ne jamais avoir entendu parler de cette jumelle sortie de nulle part. C'est elle qui va la chercher à la gare de Modane car Jérémy est pris par le bowling. Dès le premier contact, Estelle ressent un malaise. Nadia ressemble évidemment beaucoup à son frère jumeau, mais elle est d'une incroyable beauté, une beauté glaçante. Comme une fleur superbe et étincelante qui serait empoisonnée. En plus, la jeune femme n'est pas très causante. Elle ne s'épanche pas sur son aventure américaine et ne lâche que des poncifs usés jusqu'à la corde sur ce pays qui fait rêver. Là, on sent quand même l'élément perturbateur, l'intrigue qui se met en place. Voilà. C'est Nadia, l'élément perturbateur. On sent tout de suite, dès qu'elle arrive, dès le début du bouquin, on a cette ambiance qui tombe. Jérémy est fou de joie de retrouver sa sœur adorée. Très vite, Estelle sent une proximité malsaine entre son époux et Nadia. Il va y avoir un truc de sale, là. Je sens venir le truc. Non, ce n'est pas sale. Ce n'est pas sale. Ils ne se quittent plus et passent beaucoup de temps ensemble. Estelle tente de se rassurer en se disant que 4 ans de séparation, c'est long. Et qui plus est, une relation entre jumeaux est très forte. Puis viennent les gestes, les attitudes. Nadia frôle souvent le corps de son frère, le couvre de baisers. Lui donne du « mon Jérém adoré » à tout bout de champ. L'osmose entre eux est totale. Puis un soir, Jérémy propose à Estelle de rester à la maison pour s'occuper de Lila. Puisque Nadia est là quelque temps, elle pourra la remplacer au bowling. Quand on a bossé 4 ans dans des bars à New York, la ville qui ne dort jamais, on peut assurer dans le bowling d'une petite station de ski française. L'idée vient de Nadia. Estelle le prend mal et se sent exclue. Le matin, elle se lève à l'aube pour s'occuper de sa petite Lila, tandis que son mari et Nadia se lèvent peu avant midi, fatigués d'une nuit de labeur. Et ouais, les fameux horaires décalés des patrons de bar. Exactement. En début d'après-midi, ils repartent au bowling pour ne revenir que tard le soir. Estelle tourne en rond, subodore que quelque chose cloche, qu'un danger plane au-dessus de leur tête. Lors des rares moments en commun, Estelle tente d'en savoir plus sur Nadia, mais Jérémy coupe court à chaque fois. Visiblement, le passé de Nadia cache un mystère assez moche pour ne pas être divulgué. La sœur de Jérémy se montre très froide envers Estelle et encore plus avec Lila. Elle se permet de lâcher quelques piques et quelques incidents sans gravité mais qui auraient pu devenir des drames se déroulent au sein de la maison. Comme la fois où Lila manque de s'éborgner avec un couteau parvenu mystérieusement dans sa main.
Ouais, il y a quand même un truc malsain qui se Il met y a en un place. truc, c'est très glauque. Estelle en perd le sommeil, devient parano. Elle se persuade que Nadia, l'intrus, en veut à sa vie et à celle de sa petite Lila. Mais comment aborder le sujet avec Jérémy sans qu'il ne le prenne mal ? Comment lui faire entendre raison alors que tout joue contre elle ? Car Nadia est très maligne et manœuvre à la perfection. Comme si ça ne suffisait pas, Fabien, le fils de Claudine, celui qui a vu les loups, un amoureux de la montagne, lui déclare sa flamme lors d'une randonnée. Ça se complique là. Ça se complique. Elle doit les conduire en douceur car elle l'apprécie beaucoup. Lui aussi nourrit des doutes au sujet de Nadia. Il la trouve bizarre. Au bowling, pour couper court à une drague de 2 clients, elle a raconté qu'elle était la femme du patron. Ouais, dans une petite ville, ça peut vite faire le tour et jaser. Ouais, là c'est le cas, c'est la traînée de poudre et puis leur attitude corporelle interroge les gens. Ça va induire des choses. Et puis un jour, alors qu'Estelle se morfond dans son chalet, elle fait une découverte hallucinante, un nouvel élément stupéfiant. Il lui permet de mener son enquête et ce qu'elle va découvrir ne va pas lui plaire du tout. Cela confirme ses angoisses et ses craintes, mais en pire. Comment faire pour gérer cette Nadia ? Estelle est maintenant persuadée que ses jours et ceux de Lila sont comptés. Alors là, je peux pas en dire plus, sinon je spoil. Sinon on spoil et on n'aime pas spoiler. On ne spoile pas. C'est ça. Ou alors juste sur des trucs moins graves que la littérature. Sur la littérature, on ne spoil pas. Exactement. Et là, c'est vraiment, ça tourne super bien et on part sur quelque chose d'étonnant et qui tient vraiment bien la route. Chers auditeurs, voilà un roman bien oppressant. Entre l'hostile montagne et l'hiver qui recouvre tout, une invitée surprise bien encombrante et un mystère que tous semblent vouloir conserver, bien enfoui au plus profond de leur mémoire. L'auteur installe le malaise dès la première page et distille le venin de la peur tout au long du roman. Elle fait monter la tension à son paroxysme sans que nous ne sachions où elle nous emmène. Le tout emballé dans une très belle écriture, jugée plus tôt. Dans un ciel bleu d'une rare intensité, la montagne en habit blanc déployait ses dentelles au-dessus d'un lac gelé dont la surface houleuse semblait figée par quelque sort. De pâles nuages s'accrochaient aux crêtes comme des étendards effilochés. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je vous le dis, chers amis, habillez-vous chaudement, mais ne partez pas seuls, et filez dans l'Ubac, éprouvez des sensations glaçantes. D'ici là, bonne bourre, restez cool, et n'oubliez pas de contempler les étoiles. Voilà, pour tous ceux qui n'aiment pas le foot, qui n'ont pas envie de se taper les matchs et qui veulent occuper leur soirée, vous pouvez lire l'Ubac, écrit par... Donc Ubac, U-B-A-C, écrit par Elisa Vix. Aux éditions Rouergue-Noir. Merci Seb. Salut. À la semaine pro. Émergence FM.